Mon ami savait très bien mentir, même quand je savais qu'il me trompait. Je l'ai laissé terminer son histoire car ses mensonges étaient très intéressants. J'aimais encore l'écouter me mentir avant les jours où il a exagéré pour un sorcier. Cette semaine-là, une chose était pourtant vraie. Un sorcier venait chaque nuit danser autour de la maison. Tous ses gestes faisaient peur. Un ami me dit, mon frère, j'ai trouvé une astuce. Faisons un petit trou dans les murs. Comme le village est éclairé par une vieille électricité traditionnelle, nous pourrons voir ce qui vient troubler notre sommeil. Moi, j'étais lâche, mais je faisais semblant d'être courageux pour qu'il ne me donne pas un faux nom. Au fond, je ne savais pas si je serais capable de regarder à travers ce petit trou pour voir quelque chose de si naturel. Une nuit, quand le sorcier arriva, mon ami me dit, viens, regardons ensemble. J'ai fait semblant de dormir, mais il comprit vite que je mentais, car j'exagérais tellement que j'ai bloqué même ma respiration pour le faire croire. J'avais peur de voir ce que nos anciens n'avaient jamais vu. Puis il se déplaça vers le trou, me faisait croire qu'il regardait dedans. Mais je voyais bien qu'il regardait à côté du mur. Ensuite, il m'appela, viens voir ce que je vois. Il disait qu'il s'agissait d'un soulier portant une chaussette. J'ai répondu, non, un soulier qui porte une chaussette? Soit tu mens encore, soit tu deviens fou, soit tu vois vraiment quelque chose de surnaturel. J'ai retiré aussitôt mon drap pour me couvrir complètement la tête. La nuit suivante, le sorcier rêvait avec une force incroyable. Il faisait trembler toute la maison, mais cette fois, nous étions déjà préparés. À bientôt la suite.